Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens avec un petit peu de retard vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. En effet, mon état de santé ne me permettait pas de venir vous le souhaiter avant. Alors je commence à aller un petit peu mieux. Alors tout doucement, on redémarrera les vidéos. Et pour ceci, donc aujourd'hui, je vais vous présenter une sorte de petit gâteau que je fais habituellement pour le jour de l'Aïd. Et c'est un petit gâteau qui se fait sans cuisson. Alors pour ceci, il vous faudra 500 g d'arachide que vous aurez au préalable torréfié et mixé. 200 g de biscuits de votre choix. Alors pour moi, c'est Speculoos, mon truc favori. Il vous faudra l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre ramolli ou même voire carrément fondu. 3 cuillères à soupe de miel. Alors pour mettre dans la pâte, il y aura 3 sortes. Vous aurez une cuillère à soupe de noix de coco, une cuillère à soupe de cacao amer, et une cuillère à soupe de sésame grillée. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'elle soit grillée. Il vous en faudra un petit peu plus de chacun de ces 3 ingrédients. À la fin, pour la déco, on reviendra là-dessus. Alors, on commence par, donc, une fois que vos biscuits sont mixés, vous y rajoutez vos arachides grillés et mixés aussi. Et vous mélangez le tout. Pas de miettes. Vous mélangez. Je vais le faire à la main. Ça va toujours mieux à la main. Voilà. Donc l'arachide est un petit peu gras, donc ça rend de l'huile. Et donc c'est ça qui va faire un petit peu coller avec le beurre et le miel. Alors une fois que vous avez bien mélangé vos biscuits avec vos cacahuètes, vous y ajoutez 3 cuillères ou voire plus à soupe. Je mettrai 4 pour être sûr, de beurre. Et hop. Et 3 cuillères à soupe de miel, bien généreuse. Voilà. Et vous mélangez. Bon. À la cuillère, ça ira pas, il faudra y aller à la main au bout d'un moment. Hein. Alors, une fois que vous avez bien ramassé votre pâte, vous voyez, c'est compact, le miel et le beurre a aidé à prendre. Donc moi, comme je vais faire 3 parfums différents, je vais la diviser plus ou moins en 3 parties. Un peu, maman, Une, encore. 2 et 3. Alors, dans chacune de ces parties, vous allez incorporer un des ingrédients que je vous ai dit. Donc une, la noix de coco, une, le cacao, et une, les graines de sésame. Et c'est pareil, vous remélangez le tout. Alors, maman, je veux laisser. donne-lui quelque chose, ça veut quelque chose. Non, je veux mettre là. Ah, attends. Hop, déjà. Alors, une fois les 3 pâtes prêtes, donc vous voyez, c'est comme ça, on passe donc à la décoration. Il n'y a pas de cuisson, c'est super. Donc, la pâte au sésame, pour la déco, il y aura des sésames. La pâte à la coco, pour la déco, il y aura de la coco. Ainsi de suite avec le cacao. Donc, je vais commencer avec la coco et je vous fais voir. Moi, j'utilise des petites caissettes, c'est pas obligé. Mais j'aime bien, c'est plus présentable. Alors, vous faites des boulettes de la taille que vous voulez. Moi, je fais un peu de la taille comme quand je fais le kefta pour mon mari. Voilà, des petites boulettes. Et comme ça, la noix de coco, je les passe dans la noix de coco. Tout simplement. Voilà. Je vais vous en montrer une deuxième. Bon. Cette année, on n'en a pas fait beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour vous présenter quelque chose parce que bon, là, il est fini. Et puis, voilà quoi. Je sais même pas quoi dire. Voilà, donc voilà. 2 modèles de noix de coco.
travaillez la pâte, vous faites une boule. Celle-ci, donc, c'est celle aux graines de sésame. Je viens l'enrouler dans les graines de sésame. Une. Deux. Et la pâte au cacao. Pareil, une boulette. Et je l'enrobe de cacao. Après, ça c'est mon choix. Vous pouvez faire différent. Comme vous pouvez utiliser autre chose que le spéculoos, vous pouvez faire avec du petit beurre, avec de l'Oreo, ouais, c'est un peu trop sucré, émietté. Je sais pas si ça se marie bien avec l'arachide. Le spéculoos, oui. Voilà, ça ressemble à des truffes là quand vous les regardez comme ça. Voilà. Ça. Et voilà, je vous présente un échantillon donc du final, du rendu final en fait, des boulettes, chocolat, coco et sésame. Maintenant, il vous reste qu'à les mettre un petit peu au frais pour que le beurre et le miel figent. Et puis, vous n'avez plus qu'à déguster. Bon appétit, au revoir et à très bientôt.